Souvent il y a des matins plus durs que d'autres. Ben là par exemple, c'est un matin plus dur que d'autres. Il est 5h30, je suis explosé. Mais bon, on va quand même se lever parce qu'il faut se lever. Aujourd'hui, on a une grosse journée avec quelque chose, là voilà, qui me remet un peu d'énergie, qui me met directement ce truc un peu cool. On va tester notre pied à la course à pied et ça c'est super cool. On va tenter d'aller courir, mais ce sera cet après-midi. Nous, ce matin au programme, on a un entraînement natation. On a 1,8 km à faire. Un volume qui reste pas énorme, mais on continue à progresser un peu progressivement. Ensuite, j'ai pas mal de boulot ce matin et cet après-midi, 1 heure de vélo en salle parce que dehors, il pleut, c'est un enfer. Et forcément, qui dit pluie dit vélo à l'intérieur ou alors à l'extérieur. Mais est-ce que j'ai envie ? Non. Donc on va aller se taper 1 heure à l'intérieur et puis plus tard dans la journée, on ira courir. Histoire de tester notre pied, voir comment il réagit, voir s'il y a des douleurs, voir si je peux reprendre la course parce que ça fait plus de 4 semaines là que j'ai pas du tout couru. Et je vous cache pas que ça démange un peu. J'ai trop envie de courir. Donc voilà. Et je vous ai pas salué. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, comme je vous ai dit, je suis un peu claqué ce matin, mais c'est cool. Mais c'est cool parce qu'on a une grosse journée. Petit déj, j'allais dire ce que j'ai en main et ce qui est par terre. Ce qui est de nouveau dans ma main. Une banane. Et accompagné par ça, je vais juste prendre un petit carré de chocolat noir. Et ce sera tout pour ce matin. Je veux pas trop manger étant donné qu'après on va bouger à la piscine. Bref, moi je vous souhaite une bonne vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne. Merci à tous pour la vidéo de la semaine dernière. J'étais trop content de la refaire. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris la caméra. Merci pour vos retours et merci toujours pour tous vos conseils que j'ai en commentaire parce que je les lis tous. Et j'essaie de mettre un peu en application ce que vous me dites. Donc merci à vous encore. Je ne t'aime pas ça. Quant à cette dégaine, tu sais très bien quel temps il fait dehors. Full soleil, au chaud, nickel. Pas folle les sensations, je vais pas vous mentir, les sensations aujourd'hui c'était pas vraiment au rendez-vous. On aura fait 1800 mètres au final. Toujours je travaille beaucoup de séries courtes, donc des 100 et des 200 mètres en ce moment pour continuer à travailler sur ma technique et pas m'essouffler dans l'eau. Donc à chaque série, quand je repars, je suis plus ou moins frais et je peux attaquer ma série pas du tout essoufflé, pas du tout épuisé. Ça c'est quelque chose que je vous conseille quand vous travaillez vos techniques, quand vous avez des exercices de technique, quand vous avez des séances de technique, il faut faire en sorte que vous soyez assez frais à chaque série. Après, il y a forcément des variations possibles, mais vu que le focus il est sur de la technique, on va pas ajouter des facteurs qui vont venir freiner ce qu'on veut travailler. Quand on bosse de la technique, on bosse de la technique et pas autre chose. Donc on essaye de rester sur des séries assez courtes et où on est à l'aise, des vitesses où on est assez à l'aise. Moi en l'occurrence là j'ai juste un pull boy et voilà, j'ai quelques exercices dessus, mais j'essaie de surtout nager en fait, faire du crawl et essayer de retrouver des sensations parce que ça fait pas mal de semaines que j'ai pas du tout nagé. Aujourd'hui du coup il n'y a eu pas la masse de sensations, je me sens assez fatigué de la séance d'hier parce que j'ai eu 2100 mètres hier et 1h30 de vélo et les deux séances étaient dans l'après-midi et une en fin d'après-midi, donc je pense que j'ai pas totalement récupéré. Ce matin je le sentais un peu dans les épaules et dans les bras, donc j'ai pas eu des monstres bonnes sensations, mais bon on va dire que le point positif c'est que
j'arrive un peu plus à capter. Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous disais que j'avais souvent le bras qui revenait beaucoup trop là et du coup ça me tordait dans tous les sens. J'arrive à capter un peu plus si je suis trop là ou si j'arrive à mettre le bras plus dans l'alignement et dans la continuité du corps. Donc ça, on va dire que c'est plutôt pas mal. Après, à mettre en pratique, ça reste pas du tout un automatisme et je sens que je nage encore beaucoup trop en S. Genre quand je nage, je me tortille un peu comme ça et genre je nage comme ça. Et ça, je le sens beaucoup dans l'eau. J'essaie toujours de ressentir pas mal les choses et comment je me sens dans l'eau. Donc le gros travail, c'est ma flottabilité. Ça, je pense, c'est le point numéro 1. Il faut que je travaille ça. Il faut que j'arrive à comprendre comment flotter dans l'eau. Point numéro 2, j'aurais dit l'alignement dans l'eau et l'horizontalité. Puis après, numéro 3, avancer un peu plus vite. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Là, dites-vous, je nage à peu près en 2,20 de moyenne au 100. Et je suis entre 28 et 30 mouvements par minute. Donc ce qui est encore beaucoup trop énorme. Il faut que j'y travaille dessus. Mais chaque chose en son temps. Là, je suis encore à un stade où je me propulse très mal et je glisse très mal. Forcément, je fais plus de mouvements pour faire ma longueur. Je sais qu'il faut que je me focus vraiment sur ma glisse et pas dès que je pose le bras directement le faire couler pour aller chercher le mouvement de tirage. Mais bon, en fait, c'est ça. Il y a tellement tout à penser que c'est dur à penser à une chose, parce que quand tu penses à une chose, du coup tu oublies un peu et tu zappes les autres trucs, du coup ça se dégrade et il y a tellement tout qui est mauvais que du coup c'est compliqué. En vrai, je suis content parce que là, au milieu de la séance, j'étais en mode oh là ça va être compliqué aujourd'hui, mais au final je suis quand même bien allé au bout et c'est même allé presque un poil mieux à la fin. Premier entraînement de la journée fait. On a une petite barre protéinée et avec des glucides, ça c'est important pour refaire nos stocks de glycogène pour les entraînements de la journée suivants. Allez les amis, deuxième entraînement de la journée, 1 heure de zone de vélo en salle. On n'a que 1 heure, ça va passer vite, c'est ce qu'il faut se dire, Allez, c'est parti. En vrai, un poil moins chiant que la dernière fois. 1 heure du coup sur le super vélo de ma salle. J'avais un bon podcast dans les oreilles. Ça, c'est toujours cool, ce que je vous conseille pour vos sorties longues ou des sorties comme ça. Et que vous êtes seul, un bon podcast, c'est quand même génial. Et les podcasts, c'est génial de manière générale. Mais voilà, le setup n'est quand même pas du tout optimal pour ce genre d'entraînement. Et particulièrement juste sur la transpiration, quoi. Je transpire des litres. Je pense que je finis un peu déshydraté, sachant que je me lève pas de mon vélo pour aller remettre de l'eau dans ma gourde. Après voilà, là c'était que 1 heure, donc ça va. Allez, deuxième entraînement de la journée validé, c'est cool. Les amis, it's time to run. Oulala, je suis hype. Oulala, je suis hypé par cette nouvelle. Ok, objectif 2 km, donc voilà, courir à peu près 15 minutes maximum, histoire de voir comment va ce petit pied. Je ne veux pas faire plus aujourd'hui, juste engager une petite foulée, histoire de se détendre, analyser ce petit pied, ressentir ce pied, et voir si on a mal tout simplement. Trop content de pouvoir renfiler ces chaussures qui ont été posées depuis plus de 4 semaines maintenant. Je vous cache pas que j'ai quand même une appréhension parce que oui, je suis content d'aller courir, mais je sais vraiment pas du tout comment ça va se passer, donc petit stress quand même. J'ai très peur que au bout de 200 mètres, les pieds me disent non, tu rentres. Oh, je suis tellement content de courir. Ça peut paraître très très bête, J'avais une tellement grosse frustration depuis quelques semaines que là, juste le fait de courir, j'ai le sourire. Ah là, c'est génial. On va non plus pas faire le débile et pas s'enflammer. Là, c'est juste courir un tout petit peu. On court, comme je vous ai dit, à peu près 2 km tout tranquille. Mais c'est cool, c'est cool. 2 km tout pile, je suis tellement refait. En fait, vous imaginez pas le soulagement que c'est. 2 km en 6,22 km, mais même pendant les
toute petite montée. Quoi qu'il arrivait, je gardais une mini foulée. Je voulais pas du tout aller trop vite. Et mon cardio est monté tellement haut. Déjà, je pars et je monte à 160. Je suis en mode ok, calme, calme. Du coup, je ralentis. Et voilà, le cardio, je trouvais qu'il était vachement haut pendant tout le long. Alors que j'étais toujours à une allure très très faible. Mais bon, après ça, c'est clairement normal étant donné que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de course à pied. Faut aussi que le corps se réhabitue et le cœur se réhabitue à oxygéner tout le bordel. J'ai littéralement eu aucune gêne, donc ça c'est super cool. J'ai même pas eu de un petit peu. Après, je vais pas me réjouir trop vite dans le sens où là il y a que eu 2 km. Donc je sais pas trop ce qui peut se passer plus tard. Mais moi je pense que c'est déjà ça de prix. Juste le fait de courir, c'est tellement simple. Et en même temps, ça procure tellement de choses, surtout après cette période. Le test d'aujourd'hui est réussi. Ces 2 km sont ok, sont validés. Maintenant, on va augmenter progressivement le volume en course à pied. On va commencer vraiment très très doucement avec ça. On va clairement pas brûler les étapes étant donné que je sais pas réellement où mon pied en est. Tant que c'est bon, on y va. Et le but, c'est pas de retourner dans une zone douloureuse. On se retrouve ce soir avant d'aller se coucher pour une petite séance d'étirement. J'aime bien faire du travail passif avant d'aller me coucher. Ça me détend et puis ça me permet d'avoir un petit retour au calme avant d'aller me coucher. De souffler un peu de la journée et de me poser tout simplement. Je le fais pas chaque jour, mais j'essaie de le caler le plus souvent possible parce que je sais que ça me fait du bien. Du travail passif de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Au final, aujourd'hui, ça aurait été quand même une très grosse journée. On a eu ce matin 1800 mètres natation. Après, j'ai bossé quasiment jusqu'à 14h avec une pause manger à midi. Ensuite, on a eu notre entraînement de 1 heure de vélo en salle. Un plaisir ce petit vélo en salle. Grosse nouvelle du jour, la nouvelle principale, c'est 2 km en course à pied, quoi. C'est pas énorme, mais c'est 2 km et voilà, il n'y a eu aucune douleur au niveau du pied. Donc ça m'a fait un monstre soulagement parce que comme je vous ai dit, j'avais pas mal de peur. Je stressais un peu à l'idée de partir parce que je me suis dit si ça me refait la même chose qu'il y a 4 semaines. Là, faudrait approfondir un peu plus et ça devenait vachement inquiétant. Donc voilà, c'était un bilan très positif, cette sortie. On finit cette journée, je suis claqué. Voilà, c'est le genre de journée où juste tu rentres et t'es juste mort. Petit retour au calme avec cette séance d'étirement passif. Et ensuite, on ira se coucher gentiment pour être au taquet et puis pour enchaîner. Je reçois beaucoup de questions sur mon organisation, comment je fais pour suivre ce volume, cette charge avec ma vie un peu à côté. En réalité, ça peut être le sujet d'une autre vidéo qu'on pourra faire peut-être à l'avenir, mais il n'y a pas grand-chose de compliqué, dans le sens où dites-vous que tout ce que je fais c'est très simple, c'est pas facile mais c'est simple. J'ai quelque chose à faire, je le fais et ça s'arrête là. Après il y a forcément plein de petits tips, plein de petits tricks qui nous correspondent à chacun. Genre moi je sais que j'ai mes petites routines mais ça reste des choses simples. C'est je sais que je vais prendre mon café à tel moment parce que je sais qu'à tel moment ça me fait du bien d'avoir mon café, ça me rebooste un peu dans ma matinée ou ce genre de choses. Le soir pareil, je sais que je vais faire peut-être telle chose parce que je sais que ça me fait du bien, ça m'aide dans mon quotidien, etc. Mais il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de je me lève, je fais une giga routine, toute la journée, je me mindset, je suis H24 dans le travail, productivité. Forcément, j'essaye d'être un peu dans cette optique, mais là où je veux en venir, c'est que ça reste des choses simples. Par exemple, là, demain, j'ai un entraînement à 6h du matin, je sais que je vais me lever pour aller faire cet entraînement. Et c'est pas je me lève et je me dis ah mais je suis fatigué, je resterai bien dans mon lit donc je me rendors. Non, c'est mon réveil sonne, ça pique, mais c'est ancré. Et la veille, je sais ce que je vais faire le lendemain. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé ces derniers temps. C'est qu'à chaque fois que je vais me coucher, je sais ce que je fais le lendemain. Et ça peut paraître bête, mais c'est un cheat code. Parce que le fait d'organiser sa journée du lendemain et de savoir exactement ce qu'on va faire, ça te laisse pas le temps de réfléchir le lendemain. Le lendemain, tu te réveilles et tu fais ce que tu as à faire et ensuite t'enchaînes. Si vos objectifs ils sont bien fixés, il n'y a pas de raison que vous fassiez
pas le travail. Dans le sens où forcément si vos objectifs ils sont pas forcément cohérents, ils sont pas forcément adéquats avec ce que vous voulez profondément, bah là ça va peut-être fonctionner quelques semaines mais après ça va pas matcher. Ce qu'il faut que vous trouviez c'est réellement ce qui vous pousse profondément à faire les choses. Moi je sais que je me fixe tel objectif, je sais que je vais le faire et j'essaye de mettre beaucoup de choses en place pour y arriver. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais plus vos objectifs sont cohérents avec vous profondément, plus ça va être simple de les suivre et de mettre en place des choses pour le suivre. Forcément, il y a 10 000 autres facteurs, c'est jamais aussi simple que le dire comme ça. Par contre, évidemment, ça demande des sacrifices, si je peux appeler ça comme ça. Il y a plein de choses que je refuse ou que je ne fais pas. Typiquement, il y a plein de sorties où je dis non, plein de repas qui s'éternisent sur 3 heures à midi, ben je dis non et je mange et je retourne faire ce que j'ai à faire. Voilà, c'est plein de petites choses où au quotidien, je pense que ça s'apprend aussi. Il faut aussi l'accepter que c'est une part du jeu, on peut pas tout avoir, ça clairement, hein. On peut pas être productif dans notre sport, trouver du temps pour ce qu'on veut faire et en même temps s'amuser à H24, etc. Il y a forcément des moments qui sont dédiés à ça, hein, faut pas croire, mais ça demande aussi des sacrifices. Je sais pas si je peux appeler réellement comme ça, parce que si tes sacrifices ils sont pour pouvoir atteindre tes objectifs, je verrais plus ça comme un choix. Tu dis non à quelque chose mais tu dis oui à une autre, donc ça t'ouvre de portes et tu choisis de prendre la porte que tu veux. Donc c'est plus un choix, je dirais, qu'un sacrifice, même si voilà, on peut le voir de différentes manières. Mais c'est vrai que c'est pas simple tous les jours, mais je pense que ça se construit au fur et à mesure du temps et je pense qu'on peut arriver à trouver un équilibre entre le oui et le non. Ça demande de faire des choix et parfois c'est vrai que c'est pas si facile que ça de juste faire des choix. J'ai pas de secret particulier, j'ai pas de recette magique à vous proposer. J'ai quelques petits conseils et comme je vous ai dit, peut-être ça peut faire l'objet d'une vidéo dédiée à ça. Ça reste des choses très très simples, donc ne vous prenez pas la tête et faites les choses. On revient souvent au même sujet, mais le fait de faire les choses, vous allez très bien voir si ça vous correspond ou pas. Moi je sais que je suis très productif le matin et très créatif le matin et que j'aime faire les choses le matin et j'ai découvert ça en tentant de me lever tôt le matin. C'est un exemple parfait pour dire bah j'ai tenté, ça a marché, tant mieux. Mais ça aurait pu aussi très bien ne pas marcher et ok, je passe à autre chose et je tente un autre truc. Et la plupart du temps, ça, c'est un peu ce raisonnement qui se passe, quoi. Et puis après, il faut se dire aussi qu'il n'y a pas toutes les journées où je me lève à 5h et je vais me coucher à 21h sans avoir une seconde pour moi. Il y a aussi des jours un peu plus light, d'autres plus compliqués à suivre. Il n'y a pas tout qui se passe aussi bien, mais c'est juste, voilà, je pense qu'il faut regarder à long terme. Voilà, si vous arrivez à avoir une vision globale de ce que vous faites au quotidien, c'est génial. C'est génial aussi de voir ce que vous faites au quotidien, à la semaine, au mois, etc., etc. Mais acceptez aussi que c'est sur le long terme qu'on construit quelque chose. C'est pas sur quelques jours, c'est pas sur quelques semaines. Et ce petit truc en tête, et c'est pas parce que vous y arrivez pas aujourd'hui que vous n'y arriverez pas demain. Et ça passe par tester des choses et adapter-les à votre personne, parce que chacun est différent et chacun agit différemment. Je sais pas si vous suivez un peu ce que j'ai dit, mais vu que j'ai reçu pas mal de questions par rapport à ça, par rapport à mon organisation, moi il faut savoir que je suis encore étudiant et depuis tout à l'heure, oui, je suis sur mon foam roll là, sur mes quads. Donc là, ils sont bien en train de se faire masser par ce petit foam roll. Mais voilà, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Je prévois de faire une FAQ dans pas longtemps. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous intéresse pas, on fera pas de FAQ. Je lance pas encore les questions, etc. Mais si ça vous intéresse une fois, pourquoi pas, pour en apprendre un peu plus sur ma personne, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, à part des vidéos et du sport. Pourquoi pas en faire une vidéo. On part aujourd'hui pour la même petite séance qu'hier, 2 km. Je me dépêche d'aller faire ça parce que vu comment ça souffle et vu comment les petites gouttes commencent à tomber, ça sent la petite tempête qui arrive. Donc on va aller les faire avant que ce soit le déluge, tout simplement. On part toujours motivé, toujours très content de recommencer à courir et let's go. Et ça souffle pas mal. Et pendant que je galère contre le vent, et encore, je suis pas à vélo, on a le petit faucon qui est tranquille, stabilisé, tout va bien.
ça c'est beau ça. Il vient se faire embêter par la corneille. Ah, il est pas content. Hein. On assiste vraiment à une bagarre en direct. Ouais. C'est pas sympa, c'est vraiment pas cool. Bon allez là, qu'est-ce que je fais? On a du boulot. Ouah. Bon déjà, je suis rentré quand même avant que la pluie tombe à la mort, donc ça c'est déjà pas mal. Allez, deuxième entraînement validé. Bon, là on aura de nouveau fait que 2 kills, RAS sur le pied, tout va bien, j'ai eu aucune douleur. Ce que je fais souvent, quand je reviens à froid, je détends énormément mon mollet et ma voûte plantaire pour vraiment que ce soit le moins tendu possible et puis que ça puisse bien circuler, puis que rien soit tendu dans mon pied. Ça j'essaie de le faire à froid, voilà, là je rentre tranquille, je redescends à froid et je ferai ça un peu plus tard. Ce matin on a eu un training upper pull qui s'est super bien passé, très tôt ce matin, et cet après-midi 2 petits kilomètres pour reprendre la course gentiment, qui fait très très plaisir. Merci à tous les messages que j'ai eu par rapport à ce pied. Vous voyez, vous espériez qu'il aille mieux, et ben vos vœux ont été exaucés, il va mieux. En tout cas pour l'instant je touche du bois, ça va, donc on espère que ça va continuer comme ça, mais en tout cas merci pour tous vos messages, trop cool, vous êtes juste trop des boss. En route pour 1h30 de vélo en salle. Ce sera l'unique entraînement aujourd'hui. J'ai tenté de prendre mes chaussures parce que j'ai vu qu'il y avait des cales là-bas, mais je sais pas si elles sont adaptées à mes chaussures, enfin à celles que j'ai mises sur mes chaussures. Je vous cache pas que là j'ai zéro motif à aller me taper 1h30 en salle sur un vélo. Mais bon, on y va, il n'y a pas le choix, C'est cool, ça a quand même changé un peu la dynamique du pédalage, parce qu'avant, vous voyez ça là, c'était trop chiant parce qu'en fait, t'as beau mettre ton pied dedans, ton pied il est quand même pas bien fixé dedans, et du coup la seule façon de produire de la puissance c'était en poussant. Et quand on fait du vélo, le principe des cales c'est que tu as tes pieds qui sont clipsés dans ta pédale, et ton pédalage, ta technique de pédalage, ça va être en poussant et en remontant, et si possible en accompagnant le plus possible le mouvement pour avoir quelque chose de fluide et produire de la puissance à peu près partout. Il n'y a pas seulement la poussée, il y a aussi la remontée. Et ça c'était pas possible quand j'avais juste mon pied dedans. Et là du coup, vu que je peux clipser mes pieds, ça va faire plus ou moins comme un vélo. On va dire que ça se rapproche un peu plus. Donc c'est déjà cool. On prend. Bon les amis, il m'arrive un truc qui m'arrive très rarement. C'est marrant, je vous parlais vraiment d'organisation, de oui, il faut s'organiser, c'est un peu ce qu'il faut faire pour pouvoir être productif, enchaîner chaque jour et tout. Voilà, là j'ai fait une demi-heure de bike et je me suis rappelé que j'avais un rendez-vous. Je suis à la bourre de malade. Je suis bête. Voilà, super. Round numéro 2, on y retourne. On va finir cet entraînement et du coup il nous reste 1 heure à faire. Franchement, ça s'est bien mieux passé que la première session. Là, les 1 heure sont bien mieux passées que les 30 minutes. J'étais beaucoup plus dans le rythme, j'avais beaucoup plus d'énergie. Et même dans les jambes, je trouvais qu'elles tournaient beaucoup mieux, donc plutôt cool. Du coup, les 1h30 aujourd'hui ont été validées. Un peu en 2 temps, mais c'est validé. C'est parti pour le plus long run de la semaine. Un run de 5 km. Ce sera la sortie la plus élevée en termes de volume au niveau de la course à pied. Ce sera un peu le test ultime de cette semaine sur mon pied et sur la reprise de la course à pied. Aujourd'hui, on part toujours à un rythme très tranquille, juste pouvoir réhabituer son pied à courir. Et on fera un peu le bilan après ces 5 kills. Comment ça s'est passé ? Déjà, si je suis arrivé au bout et comment se comporte ce pied pour pouvoir ensuite ajuster les prochaines semaines le volume, l'intensité,
Même si au niveau de l'intensité, vous savez qu'en ce moment, on essaye de rester à une intensité relativement basse, étant donné qu'on repart dans un bloc très basé, très centré sur le développement aérobie. On repart toujours à la fraîche. Ça fait du bien de sortir courir. Let's go, force à vous. Les amis, les amis, 5 km validés, déjà, fou, et avec une sensation, mais j'avais tellement envie de continuer, là j'aurais pu vraiment continuer, mais faisons les choses bien, calmons-nous, trop content, j'ai eu aucune douleur au niveau du pied, les 5 km sont trop bien passés, l'allure était faible mais le cardio était hyper bas aussi et l'objectif c'était toujours de retrouver un peu ce rebond au niveau du pied, retrouver un peu cette foulée. C'est tellement chose faite. Au niveau de la course à pied, tout est validé sur cette semaine et sur cette reprise et ça c'est un point à souligner, c'est qu'on reprend correctement et ça annonce juste que du bon pour la suite. Quel plaisir de retrouver cette course à pied, quel plaisir de recommencer à courir, je vous jure. Cette semaine, l'objectif principal, c'était la reprise de la course à pied. Ça s'est bien passé, comme vous l'avez vu, sur les 3 sorties. Ça nous aura fait un total de 9 km pour cette semaine. J'ai vraiment eu aucune gêne, aucune douleur. Et ça, c'est vraiment ce qui a à ressortir de cette semaine. Niveau natation, j'ai eu un entraînement ce matin qui s'est super bien passé. J'ai eu un petit déclic au niveau technique. En gros, avant, et toujours maintenant, j'ai beaucoup ce truc. Je pense que tous les débutants ont un peu ce réflexe de toujours être en mouvement et voilà, d'enchaîner pour ne pas couler et continuer à avancer. Et ce matin, j'ai eu un gros focus sur ramener le bras pendant que mon autre bras était encore devant. Et j'essayais beaucoup plus d'avoir un peu une nage en 2 temps, si je peux dire. C'est vraiment d'avoir ce mouvement, de tirer derrière, de ramener le bras et ensuite de repartir derrière. Vous voyez un peu le truc de tirer, me laisser glisser, ensuite ramener, tirer, me laisser glisser, etc. etc. Plus que tirer et avoir ce mouvement un peu linéaire. Je sais pas si vous voyez un peu la différence, mais ce matin, vraiment ce focus était sur le fait de garder cette main devant et d'essayer de glisser sur l'eau. Et ça a plutôt bien fonctionné. Je remarquais ça parce que à chaque 50 mètres, je m'entraîne souvent dans un bassin de 50. À chaque 50 mètres, j'avais 1 voire 2 mouvements en moins, ce qui prouve que ça améliore ma glisse et ça améliore mon efficacité dans l'eau. Je trouvais que ça m'utilisait pas plus d'énergie, voire moins. Je me sentais un peu plus détendu, à vraiment essayer d'aller chercher loin et de laisser poser le bras, laisser glisser un peu mon corps. Donc ça c'était super ce matin, j'étais très content en sortant de l'eau. Là actuellement on est vendredi, demain j'ai un training upper push. Et l'après-midi, j'ai la sortie longue de la semaine, 2h30 de vélo. Et dimanche, ce sera le jour de repos de la semaine. Donc, soit un repos complet, soit j'irai faire un mini tour à vélo, histoire de me vider un peu la tête et faire tourner les jambes, faire circuler un peu le sang partout et se faire du bien. Donc voilà, j'essaye toujours de garder au moins un jour de repos dans la semaine. Ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant, le jour de repos. On pourrait croire qu'un jour de repos, c'est juste, tu fais pas de sport. Mais je pense que ça va bien plus loin que ça. Ça touche aussi, je pense, le niveau psychologique et mental. Et ça, c'est assez dur à gérer, je trouve. J'essaye de garder le dimanche pour ça. Souvent ça marche pas trop, mais j'essaye le plus possible de le garder. Cette semaine, c'est dimanche, c'est mon jour de repos. Au final, je vous mets toujours le petit résumé ici de ma semaine. On a quand même augmenté le volume comme il le fallait, que ce soit à vélo ou en natation. Et en course à pied, on a commencé à l'introduire, ce qui est une chose plutôt pas mal, étant donné que dans le triathlon, on doit courir. Et oui, on doit finir par courir. Voilà pour cette semaine, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, je pense qu'elle est déjà bien assez longue. Merci de l'avoir suivi pour tous ceux qui suivent jusqu'au bout. Vous êtes les boss des boss. Merci de lâcher un petit like et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui le font du fond du cœur. Nous on se retrouve très vite, prenez soin de vous, je suis tout avec vous. Ciao.